Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'émission consacrée à Camelot. Nous sommes deux beaufs et vous êtes dans la taverne. C'est l'histoire de deux beaufs et ils font des podcasts. Et bonjour Anthony, comment ça va? Et bonjour Logan, ça va et toi? Eh bien ça va. Aujourd'hui, 4e épisode du livre 1 de Camelot, Le Chevalier Mystère, diffusé pour la première fois le 6 janvier 2005, j'ai retrouvé le jour, sur M6, avec Alexandre Astier, Lionel Astier, Thomas Cousseau dans le rôle de Lancelot, Nicolas Gabion, Jean-Christophe Ambert, Alexis Hénon dans le rôle de Galcin, Jean-Robert Lombard, Franck Pittiot et Tony Sabat dans le rôle d'Hervé Drinel, à consommer avec modération bien évidemment. Ceci était un message... J'ai l'impression que cette voix-là, quand tu l'as dit archi vite, c'est comme pour Altaïa, genre les éditions Atlas et tout. Là. Ah c'est vrai, je veux le dire. Du coup, je vais arrêter. Aujourd'hui, Ouais. il est question de tenter d'éclaircir le mystère du Chevalier de Provence. De quoi s'agit-il? Et bien donc du coup on retrouve tous nos chers confrères autour de la table ronde. Et il y aurait des bruits qui courent, comme quoi il y aurait Provençal le Gaulois, un chevalier qui serait reconnu pour ses faits d'armes. Et on cherche à savoir qui ça peut bien être. Et on se rend compte en fait que c'est juste Perceval le Gallois qui s'est pas donné son nom. Excellent. Bah, moi, perso, je le connais pas. T'en as pensé quoi du coup cet épisode? Tu m'avais dit que la dernière fois que c'était le premier que t'avais vu. Ouais, exactement. Moi, c'est le tout premier épisode que j'ai vu. J'avais vu ça, on était en vacances à ce moment-là, on était tombé dessus, et c'est ça qui m'a fait me dire, putain, c'est marrant ça. Putain, je vais peut-être continuer à regarder ça, c'est drôle ça. C'est pas mal Et ça. ouais, j'ai senti qu'il y avait un coup à jouer là sur le truc. Et donc, on a continué. J'ai continué à regarder depuis donc. Et je l'aime bien, je l'aime bien. Il reste toujours sympa. Et là, je viens de le re-regarder parce que je le connaissais quand même bien. Donc, je l'ai quand même re-regardé avant l'épisode. Et j'ai fait un truc cool parce que c'est la première apparition de Hervé de Rinel. Donc en fait, j'ai regardé l'épisode, mais en ne suivant que Hervé de Rinel. Parce que je me posais la question s'il parlait ou pas. Et du coup, je l'ai juste suivi parce que c'est marrant, parce que la première moitié de l'épisode, en fait, il est sur le côté gauche comme ça, et tu vois juste ses réactions de visage. Et c'est vachement drôle. Mais en fait, justement, il est vachement sérieux. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il est toujours en mode... comme ça. Et il y a juste un moment, il Et tourne il avec dit un truc ou pas? il fait un petit tourné comme ça, il est comme ça, il fait... Ah, et ça m'a buté. Il lance un petit regard de coin comme ça, et c'est énorme. Et il dit juste un truc, effectivement, il dit juste une phrase bateau pour relancer le truc, il dit non, mais on continuera les roulements. Quand ils disent qu'il faudra agrandir la table parce qu'il n'y a pas assez de place, etc. Seule réplique de l'épisode, qui en plus est absolument nulle. Mais quand tu connais le personnage, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais de connaître le personnage et de l'avoir vu tout le long, eh ben, du coup, j'ai trouvé ça vachement sympa. Bah, pour le coup, on verra si on fera un épisode spécial top des personnages ou quoi, mais moi je pense que je le mets facile dans le top 5 Hervé Drinel. Il est trop bien. Toutes ces interventions me font mourir de rire. Ah, peut-être pas celle-là du coup, parce qu'effectivement elle est pas très drôle. Non, et quand tu le connais, du coup, ben, les petites mimiques qu'il a, la façon dont il regarde, le côté très sérieux qu'il a, parce que tu pourrais pas te douter du personnage encore. Tous les personnages sont posés, lui là, il l'est pas, tu vois. Il dit pas un truc débile comme ça pourrait être son habitude. C'est la carte de l'île de Bretagne. J'ai fait le tour 2 fois pour être sûr. J'ai la scène en tête. Avec sa vieille carte là. Qui est plutôt bien tracé, en plus le rond il est joli en plus, tu vois, c'est Oh le rond con. qui fait le mec. Le rond il est parfait. Ah il m'a tué. Ouais, non, il est très bien. Ouais, je pense qu'à l'occasion, là, des épisodes spéciaux sur certains personnages, ça peut être vachement intéressant. Parce que voilà, Hervé Drinel, il est quand même très très fort, quoi. Ouais, faire des petits hors-série. Franchement, si c'est Hervé Drinel, je vais faire que rire toutes les 30 secondes. Avec un petit best-of. C'est aussi la première apparition d'un personnage qui, moi, me parle moins que Hervé Drinel. C'est Galcin, du Torcani. C'est vrai, c'est vrai. C'est son côté plutôt antipathique, ça. Ouais, enfin, je le trouve même pas antipathique. Moi, je trouve il m'évoque rien. Même si je le vois, je me dis, ouais, c'est la petite pute du roi Lot, quoi. Mais, Qui le roi Lot le trouve parfaitement antipathique. alors, pour que le roi Lot trouve antipathique un gars. C'est que c'est sûrement vrai. Et vous Et êtes aussi la parfaitement antipathique. avec l'œil qui brille, avec un oiseau pète. Et du coup, première apparition de Lancelot aussi. C'est vrai, qu'on cerne plutôt bien là, du coup, pour le coup. Hein. Et je me suis, ouais, carrément, je me suis fait la remarque la dernière fois. Est-ce que ça l'aurait pas plus fait, parce qu'on me disait que Hit, le premier épisode, c'était pas forcément notre préféré, voilà, d'avoir mis juste Arthur, Léogadon et Perceval. Est-ce qu'en rajoutant Lancelot, ça aurait pas créé un truc un peu plus stylé en termes de dynamique et de... Je pense que commencer par cet épisode-là, ce qui du coup moi j'ai vécu, hein, eh ben je pense que ça aurait pu être un très bon premier épisode.
Mhm. Je Carrément. pense que c'est une très très bonne ouverture. Mais je parlais même dans Hit, si on gardait le premier, juste rajouter le personnage de Lancelot dans l'épisode. Oui, oui, qui reste quand même un personnage majeur de l'histoire. En termes d'histoire, Ah bah clairement. c'est le numéro 2. C'est Bah, c'est la oui, Némésis c'est d'Arthur. l'antagoniste. Enfin, c'est le Oui. personnage numéro 2 de toute l'histoire, quoi. Parce que c'est vrai que j'aime bien les épisodes où il y a souvent Arthur, Lancelot, et même Arthur, Lancelot et Léo Dagan. Je trouve qu'il y a une espèce de, je sais pas, de dynamique particulière qui fait que quand il y en a un des trois qui manque, il n'y a pas la même chose pour une scène égale, quoi. Et un des épisodes de fou aussi, enfin un de mes préférés, c'est quand ils sont, tu sais, reliés à la corde. Ouais, J'ai oublié le nom d'épisode. Mais du coup, t'as Arthur, t'as Léo Dagan, t'as ça s'appelle Lancelot, comme c'est ça. Carl Renan. Ça s'appelle l'épisode où ils sont reliés à la corde, hein, il me semble. Et il y a Calo Grenin en plus, mais je trouve cet épisode fou en termes de répliques et de tous des différents psychologies de personnages ou quoi. Et moi, je pense dans Hit, ouais, ça aurait déchiré s'il y avait eu Lancelot dans. Est-ce qu'il se le réservait pour après? Je sais pas, j'en sais rien. Eh ben moi, je le trouve pas foufou. On y reviendra. D'accord? Tout d'accord? Ouais. Ah merde, moi, c'est un de mes préférés. Ça m'emballe pas. Je reconnais la prouesse d'avoir calé le script sur les 4, etc. Mais non. Ah non, moi, juste pour les. Juste Non. pour les répliques. Non. Bon, on y reviendra dans. Je sais pas quand est-ce qu'il tombe celui-là, mais je crois qu'on a. Moi, je suis capable de dire une fois par jour j'ai des épines dans les pieds. Avec cette... Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour l'épisode. À moins que tu veuilles rajouter quelque carrément. chose. Moi, je pense qu'on est bon. Non, ouais, carrément. Du coup, contrairement à la semaine dernière, j'ai trouvé une idée. Je dis ça, mais. Je sais pas comment on va gérer. Ouais, peu d'épisodes. Je te propose un petit jeu. Vu que, bah, du coup, Provençal le Gaulois, qui est le surnom faussement attribué à Perceval le Gallois parce qu'il s'est gouré, apparaît dans la série, je te propose, niveau légende arthurienne et tout, tu te situes ou pas? Moi, perso, j'ai lu aucun bouquin de la légende arthurienne. Ah oui, je me suis dit très bien. Je me situe nul complet. Moi, à part 2-3 cours en français quand j'étais en 6e, où on a étudié vite fait Chrétien de Troyes, c'est mes seules connaissances. Je pense que tout ce que je pouvais avoir comme connaissance dans la légende arthurienne de base, c'est évoqué dans Camelot. Donc du coup, si on en est Voilà. Est-ce que je le savais avant ou est-ce que je l'ai appris avec Camelot, tu vois? Bah, moi, le peu de trucs que j'ai mis pour le jeu, je l'ai appris aujourd'hui en le faisant. Si, Donc du coup, ce que je te propose... J'avais vu Merlin l'Enchanteur de Disney quand j'étais petit. Et du coup, surnom d'Arthur, c'est Moustique. Non, mais j'ai vu quand j'étais petit, juste. Je me rappelle pas. Le gamin qui est Arthur, il l'appelle Moustique. Beaucoup moins de classe. Après, je me dis, ça se trouve, le temps qu'on se renseigne ou quoi et qu'on prenne ce podcast au sérieux, peut-être qu'on aura plus de temps pour potasser genre les chrétiens de Troyes et des Xavier de Langlais, je sais pas quoi, les vrais auteurs de la geste arthurienne. En attendant, on va faire perso, je suis pas tellement sûr d'en avoir envie, quoi. Moi, j'aime bien Camelot parce que c'est Astier. J'ai jamais eu un trip particulier pour la légende arthurienne de base, quoi. Je veux dire, il aurait pu partir sur les Vikings. Bon, bah, j'étais content aussi, sûrement, tu vois. Et pourtant, j'avais rien avec les Scandinaves. Hein. Bah, je fais partie des seuls 1% au monde à avoir bien aimé David et Madame Hansen. Est-ce qu'on se fait cancel direct alors que c'est son film qu'il a fait avec Isabella Gianni qui n'a pas eu un gros succès. Ça me dit rien. Mais du coup, c'est parfait, on va rigoler un peu plus du coup. Allez. Est-ce que... Alors du coup, je vais donner un nom de personnage de Camelot et tu vas devoir, si tu veux, inventer ou me donner le vrai surnom de cette personne. Attention, il peut y en avoir plusieurs par personnage. Et une fois que tu as le surnom ou que je te file le surnom, est-ce que tu peux m'improviser une petite histoire et m'expliquer le pourquoi du comment? Parce que moi, je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. On va essayer de on va commencer par la star de l'épisode, Perceval. Est-ce que Perceval a un surnom dans la vraie légende arthurienne? C'est une excellente question. Parce que de Galles, c'est plutôt le lieu, tu vois, c'est pas... Ça ressemble un peu du coup. Ouais, donc... C'est même carrément le même que dans l'épisode. Perceval le Gallois, donc du coup, ça serait son nom officiel. Alors, il s'appelle Perceval, mais en fait, je trouve nulle part de trace de Perceval le Gallois, sauf le titre du film. Alors, j'ai noté, parce que c'est un film d'Éric Rohmer, de 1974, avec Fabrice Lucchini. Je crois que c'est un de ses premiers rôles. Je suis pas hyper fan de la DA du film ou quoi. Je l'ai pas vu, mais apparemment, ça retranscrit pas mal le côté
côté un peu chelou de Perceval dans Kaamelott, qui n'était pas si loin vraiment que dans la version apparemment de la légende arthurienne. Il a un deuxième surnom Ouais, donc. qui le décrit pas mal dans la série, qui est même carrément lui en fait. Perceval le teubé. Déjà, t'allais dire ça. Perceval le con. Non, pas le teubé, mais genre quelqu'un qu'on peut qualifier de, pas de bête, mais juste... Le naïf. Eh ben c'est Perceval Perceval. le naïf. Alors c'est Perceval le Nice, mais c'est apparemment de l'ancien français qui veut dire Perceval le naïf. Pourquoi Perceval le naïf du coup? Ouais, c'est vrai que ça peut bien partir sur le côté enfantin qu'en tout cas sur la version Kaamelott est apporté quoi. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle Perceval le naïf dans la légende Non. arthurienne? J'en ai absolument aucune idée. Est-ce que tu veux inventer une connerie ou juste il est con quoi? Il est tombé Ouais, à non, côté. ouais, je pense que ça devait être. Ouais, non, voilà, non, je pense que ça devait être un délire dans ce genre-là. Je pense qu'il était vraiment, il devait réellement être un peu teubé quoi. Eh ben, différence avec la série, le père de Perceval, enfin, j'ai vraiment noté avec des tirets, donc j'ai essayé d'improviser en lisant. Mais en gros, le père de Perceval était chevalier à la cour du roi de Uther Pendragon. Et il est parti à la guerre avec les deux frères aînés enfin les deux frères d'au-dessus de Perceval. Et ils sont morts à la guerre. Et du coup, sa mère avait plus que Perceval dans sa famille. Et pour pas qu'il aille faire la guerre et qu'elle le perde lui aussi, elle l'a élevé toute seule dans la forêt et l'a laissé dans l'ignorance de ce qu'était la chevalerie jusqu'à ses 15 ans, où il découvre pour la première fois des chevaliers qui fait ah qu'est-ce que c'est, oh putain. Et le mec du coup il est pas teubé, juste il sait rien parce que sa mère voulait le garder quoi. Donc du coup voilà. Ok, ok, eh ben, c'est Chose pas très mal le surprenante. principe du coup. Chose très surprenante quand on voit le père de Perceval dans la série. Qui du coup ça aurait pu être teubé de père en fils quoi, parce que. Et qui a le même nom d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Pellinor aussi dans la légende. Du coup, qui dit Perceval dit Caradoc. Caradoc. Caradoc a deux surnoms. Et c'est pas forcément ceux à lesquels on pense direct. Parce que je préfère te le dire maintenant, c'était un fier combattant. Et plutôt balèze. Ouais, donc ça doit être un truc genre en mode Caradoc le costaud, Caradoc le valeureux. Oh, mec, mais je te le donne. Bah, pour moi, t'as tout. Enfin, je te le donne parce que c'est hyper ouf. Alors déjà, Caradoc, il est il est de Vannes dans Kaamelott et il est né au Pays de Galles dans les écrits avec Perceval, enfin aux mêmes endroits. Ok. Et donc c'est Caradoc bras fort Eh, parce que fils du roi, etc., etc. Sauf que au fur et à mesure de l'histoire, il a un deuxième surnom qui s'appelle Caradoc bras court. Et pourquoi du comment? Pourquoi il passe de bras fort à bras court? Je te pose la question dans le mille. alors en soi, en termes de force, genre rien à voir avec du coup Kaamelott, hein, mais en termes Ouais. de force, genre la force athlétique, les trucs comme ça, etc., la musculation, plus t'as des leviers courts, genre plus t'as des petits bras, etc., plus t'es doué Ouais. pour la force. Ah, pourquoi? Mais parce qu'en fait, t'as des leviers, c'est plus facile, t'as des plus Ah oui, petits. t'as moins de. Et oui. Sur les exos de force athlétique, genre les développés couchés, des trucs comme ça, les petits trapus, avec des bras courts, sont beaucoup plus forts, parce qu'il y a une amplitude qui est beaucoup plus faible. C'est pas exactement vrai parce que je suis pas très grand et pas très maigre. Et, Non, mais ça je veut suis- pas dire que t'as pas des longs bras. Mais le fait en fait d'avoir un mouvement de levier qui est sur des plus petits membres, t'as plus de force. Donc bras forts et bras courts, en soi, bah, il pouvait être costaud parce qu'il avait des petits bras courts et qu'il était musclé, quoi. Franchement, ça pourrait être validé, mais en fait, il passe, enfin, dans le truc, il passe de bras forts à bras courts. Pas parce que genre on s'est rendu compte qu'il avait du coup des bras forts parce qu'ils étaient juste plus petits que la moyenne, mais Ouais, plutôt parce qu'il s'est passé un truc il qui s'est a fait, fait que du coup, il s'est fait couper les bras. pas loin. En gros, il y a un sorcier qui s'appelait Elias. Et bien de Kiliwick. Ah, moi j'avais juste Elias. Ou j'avais Elievras ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et en gros, c'était, je sais plus de mémoire, mais c'était un sorcier qui était à la cour de son père. Parce que j'ai juste mis combat avec un sorcier. Et enfin bref, en gros, Il est fait comme un 10. il se tape dessus. Et le sorcier, en gros, il invoque un serpent qui s'enroule autour du bras de Caradoc, qui est un fier guerrier dans cette histoire, hein, qui s'enroule autour du bras de Caradoc, et en fait, qui lui brise et qui lui, du coup, pompe l'énergie vitale de son bras. Qui fait qu'il n'est plus capable de combattre et qui passe de Caradoc bras fort à bah tiens, maintenant on va t'appeler Caradoc bras court. Parce que t'as vécu un truc plutôt traumatisant, on va te le rappeler tous les mecs. On va Ce sera enfoncer ton le nouveau nom. couteau. On va enfoncer le couteau de manière d'être sûr que tu le vives mal. Ce sera ton nouveau nom de merde. Ah, et dégueulasse, Caradoc, j'ai vu dans les bouquins, c'est écrit avec un C. Oui, j'ai déjà vu passer ça.
Bah, je trouve ça plus stylé qu'un K. Ouais, mais bon, regarde, il a transformé le C de Kaamelott en K aussi, donc Ouais, c'est vrai. c'est Bah, peut-être un petit clin d'œil. avec un C, c'était pas fou non plus. J'ai Lancelot. Est-ce que tu as une idée pour Lancelot? J'en ai. Alors, c'est Lancelot du Lac dans Ouais. la série, donc est-ce que c'est son surnom officiel? C'est Lancelot du Lac. Ouais, c'est Lancelot du Lac. Est-ce que tu as une idée du pourquoi, du comment Lancelot du Lac? Je pense que la Tu dame, peux deviner, je pense. je pense que la dame du lac, et ça éclaircirait un autre mystère, c'est sa cousine. Et donc, du coup, ils ont le même nom de famille. Alors, C'est c'est pas logique. sa cousine. Ah, sa C'était tante. sa. Non, mais je crois qu'elle le dit Oui, dans le. ça, c'était pas sa marraine, mais un truc dans ce délire-là, quoi. C'est elle, son C'est ça. ange gardien, je sais plus comment elle le dit. Sa nourrice. Sa nourrice, voilà, sa nourrice. Et en fait, j'ai le nom de la Dame du Lac. Et je crois qu'en fait, il y a un autre personnage qui apparaît sous ces traits-là. En gros, c'est la fée Viviane, la Dame du Lac. Ok. Et en fait, elle enlève Lancelot quand il est jeune à son père. Et elle l'élève dans son palais aquatique. Et du coup, elle lui file le surnom de Lancelot du Lac. Parce qu'il habite dans le lac, quoi. Un peu le nom de famille de son nom de famille, quoi. Du lac. Ouais, il a 2 surnoms nuls. Genre, il a fils de roi et riche orphelin. Après, fils de roi, en vrai, c'est stylé. Ça fait limite insulte, moi je trouve. Ouais, vas-y. Ouais, mais fils une de insulte roi. classe. Vas-y, fils de Insulte roi. classe. Et en fait, il y a un surnom qu'on voit apparaître dans la série. C'est Caradoc qui le dit à personne en mode oh, c'est stylé, lui, Lancelot, il a des surnoms et tout, etc. Beau trouvé. Ah oui, beau trouvé. Et ben, c'est un vrai surnom, du coup, etc. Il en a un deuxième, nul à chier. Mais il est connu sur le bouquin, c'est vraiment écrit le titre. C'est écrit ça. Nul à chier, si tu le trouves direct. Donc comme ça me dit rien. Au début, je croyais que tu étais en train de dire que genre son autre surnom, c'était nul à chier. Genre c'était le surnom, quoi, tu vois. Genre je me dis, oh, ça c'est pas classe, quoi, tu vois. Franchement, je le mets au même niveau. Parce que il s'appelle Lancelot, le chevalier à la charrette. Putain. Il l'aurait sorti dans Kaamelott, franchement, tout le monde aurait cru que c'était une vanne. Alors, c'est possible qu'il apparaisse peut-être dans les prochains films, parce que moi, au début, je pensais que c'était parce qu'il trimballait une charrette derrière lui comme un vieux pécor, tu vois. Mais en fait, c'est plutôt stylé en vrai. C'est parce qu'en fait, Guenièvre, c'était l'amant de Guenièvre, du coup, et Guenièvre, elle se fait capturer par un mage qui s'appelle. C'est un chevalier qui s'appelle Méléagant, au hasard. Et en fait, Méléagant, pour qu'il sauve Guenièvre, il lui demande de monter dans la charrette des condamnés. Un truc où tu emmenais les mecs pour se faire mettre à mort. Et en gros, c'était un signe de déshonneur, au point que en fait, les chevaliers de la table ronde l'ont banni. Parce qu'il a complètement perdu toute dignité, etc. Et pour sauver Guenièvre, il hésite et tout, pour montrer qu'il est un peu faillible. Il hésite, mais il monte dans cette charrette. Et le fait d'être monté dans la charrette, en fait, il peut accéder au step suivant, etc., etc. Mais c'est un des premiers trucs de ouf qu'il fait, au point de renier son côté chevaleresque, etc., pour aller sauver Guenièvre. Donc, histoire plutôt stylée, surnom nul à chier. Ben ouais, j'avoue, franchement, ça fout les boules, quoi. Faire un truc aussi classe, quoi, pour te faire appeler le chevalier à la charrette derrière. Franchement, le Lancelot, le chevalier déshonoré, ou un truc Ouais, pas il y trop avait- classe, mais bon, qui. C'est ça, il y avait un truc un petit peu plus sympa. Charrette. Charrette. The Charrette Boy. Ça va un peu Rome charrette en plus, tu vois, c'est pas. Un des personnages les plus puissants, mec. En termes vraiment, là, pour le coup, de force et d'envergure, de charisme et tout. Bort. Dans le truc, quand j'ai lu, j'ai fait attends, mais c'est pas le même personnage. Ouais, mais ça, je l'avais déjà entendu. Il a- Ça, je l'avais déjà entendu, ouais. Ah ouais, c'est la première fois. Il a 2 surnoms, dont un qui est. Voilà, c'est pas un surnom, c'est plus son titre. Et le deuxième, c'est un surnom, du coup. Bort le jeune. Eh ben non, j'avais pas ça. Parce que c'est l'aîné des deux, Bohort, par rapport à Lionel. Ah non ouais, je sais plus. Mais Lionel, c'est son vrai frère, du coup. Bort, l'ami du raisin. Ah oui Bohort le jeune, c'est possible. Comme pour Pline l'Ancien et Pline le Jeune, c'est parce qu'en fait, Bohort le Jeune, c'est vraiment possible qu'on ait pu l'appeler comme ça, si tant est qu'il ait vraiment existé. Son père s'appelle Bort aussi. Parce que son père s'appelle Bohort, du coup. C'est ça. Et Oui, non, ça du peut coup, c'est une être bonne Bort, question. c'est Non, autre Bort, j'ai pas comme ça. Il s'appelle Bohort l'exilé. Au début, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que c'est cette chose? En fait, ça veut juste dire Bohort l'exilé. En gros, je crois il est enfant, son père meurt, du coup, il est à la cour d'un autre roi, et avec son frère, il bute ce roi, tout simplement. Donc, du coup, ils se font exiler, châtiés, et ils vivent des aventures trépidantes où ils butent des monstres et des bandits.
Comme le vrai Bord dans Kaamelott, quoi. Ouais, exactement. Là, tu sens que vraiment, il s'est inspiré de la légende et qu'il est resté quand même trait pour trait avec le même personnage. Hein. Je crois qu'on parle de linge de maison à un moment. Ouais. Mais c'est pas une science exacte. Et du coup, j'ai gardé les deux meilleurs pour la fin. J'ai Yvain. Le chevalier au pancréas. Oh non, ça aurait été ouf. C'est celui d'avant qui est quand même vrai. Chevalier au lion, du coup. Yvain Chevalier au lion. Oui, mais ça, je sais que c'est vrai parce que j'ai déjà vu un bouquin qui s'appelait comme ça. Un livre qui s'appelait comme ça. Pourquoi Yvain Chevalier au lion? Pourquoi le Chevalier au lion, à ton avis? Parce qu'il s'est battu avec un lion, je pense. Eh ben non. Tout le Ouais. contraire. Il s'est pas battu avec un lion. Exactement. C'est entre dans la situation de se battre, il a fait non, c'est bon, voilà. Et en gros, il marche sur. Alors, je sais pas comment il fait pour croiser un lion, genre en Bretagne, quoi. Mais il marche dans la forêt ou quoi, il croise un lion qui se fait attaquer par un serpent, il bute le serpent et le lion, du coup, je vous dois une reconnaissance éternelle. Et du coup, Yvain, quand il marche dans la forêt ou partout, il est toujours accompagné d'un lion. C'est classe. C'est mieux que les orphelins, tu sais, les espèces de chevaux tout gris avec la queue plantée au milieu du vide. Il s'appelle aussi. Il s'appelle aussi le Preux et le Grand. Et du coup, qui dit Yvain dit Gauvin. J'ai pas de surnom pour Gauvin, je l'ai pas trouvé. Mais est-ce que tu connais le surnom, enfin le nom même, le prénom qu'il a donné à son cheval? Ah non, ça j'ai pas, ça c'est une information que j'ai pas du tout. Son cheval s'appelle Gringalet. Gringalet. Après, ça n'avait pas avoir la même connotation qu'aujourd'hui, tu vois, donc. Bah, j'espère parce que putain, Gringalet, mec. Mais c'est le meilleur surnom. C'est affectif, tu vois, c'est mignon. Gauvin, le chevalier Gringalet. C'est énorme. Du coup, tu n'as pas réfléchi à l'avance, ce que je t'ai pas proposé, et j'ai décidé de moi-même ne pas y réfléchir tant qu'on n'avait pas enregistré. Est-ce que toi, si tu devais te choisir un surnom de chevalier, tu choisirais une des merdes qu'on vient de croiser, ou est-ce que tu en as déjà un à ta tête depuis tout petit du style, je veux qu'on appelle comme ça, genre Anto le Juste? Ah non, c'est vrai, je me suis jamais posé la question, tiens. Moi non plus, mais vu comme ça, je serais marrant de se trouver des surnoms. Je sais pas, je réfléchis en même temps aussi. Anthony, l'ami des bêtes. Je vais te foutre la rage, c'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est comme ça qu'on m'appelait où je travaillais avant. Ouais, c'est pas moi qui ai proposé, mec. Donc c'est encore plus classe, quoi. C'est pas moi qui suis arrivé en mode, on peut m'appeler comme ça, s'il vous plaît. J'ai l'ami des... Parce que j'ai refusé qu'on ait aussi. Et ça a bien changé. Oula, ça fait que couper. Ah, ça a bien changé, pas tant que ça, mec. C'est bon, on a déménagé. Hein. Moi, je suis reparti, ça fait une semaine. Ah, c'est bien ça. Excellente nouvelle. Bah, j'ai perdu 3 kilos. Tu m'étonnes. Ah bah quand tu commences à couper le fromage, des trucs comme ça, forcément. Bah, le fromage, ça... ouais, c'est vrai. Le fromage, ça allait, mais c'était tout ce qui était à base d'œufs et tout, genre les substituts à la con. Putain, là, on part complètement sur autre chose. Ouais. Et donc, du coup, toi, si tu devais te choisir un surnom. Le nouvel ami des... Non. Le renouvel ami. Non, bah, je sais pas, après, je cherche un truc qui ne soit pas trop prétentieux, si je le sors. Logan ou couvre-chef. C'est pas mal. Un truc comme ça, genre, tu sais, ou le Logan aux cheveux inconnus. Le Logan sans capillarité. Je sais pas, un truc en rapport avec les cheveux, parce que ça m'obsède, et en même temps, j'essaye de me persuader qu'avec mes bonnets, j'ai du style. Je sais pas, un truc comme ça. C'est fou d'être Logan... obsédé par les cheveux en en ayant si peu. C'est peut-être pour ça. Et j'ai appris que c'était une maladie, mec. Ta calvitie? Bah, par rapport, tu sais, au truc de Will Smith là, qui s'est passé quand il a mis la tarte à... Ouais, tout à fait. Ouais, j'allais dire à LeBron James. Pas du tout. Je crois qu'il se serait retenu, le gars. Attends, c'est quoi son prénom? À Chris Rock. Chris Rock. Pareil, à pas confondre avec The Rock, à qui il aurait sûrement pas non plus. Quoi, t'as dit quoi sur ma femme? D'accord. Non, mais c'est vrai. Non, elle est pas mal. Ouais. Et du coup, que bah, elle souffrait d'apo... Ouais, c'est ça. D'une certaine maladie, quoi. Et qu'en gros, c'est hyper rare chez les femmes, mais que chez les hommes, c'est pas rare du tout, c'est même plutôt commun. Ça s'appelle la calvitie, en fait. La calvitie, c'est un autre nom de cette maladie. Mais nous, on s'en bat les couilles. Nous, je pensais qu'elle avait une maladie vachement plus grave, moi, en fait. Elle a juste une maladie où elle a pas de cheveux.
Je sais pas si je suis solidaire sur ce, sur ce passage. Je te laisse tout seul. J'hésitais parce que tu sais, je me posais la question, tu sais, il y a quand même le côté de bof, etc. Et il y avait quand même un ensemble un peu bof à la situation, je trouvais quand même, de L'alopécie, ça s'appelle. l'alopécie. Mais ça touche que les cheveux, du coup. Tu veux dire en termes même de pilosité de barbe ou comme ça? Non, en termes de maladie, est-ce que c'est que juste une question physique capillaire, quoi? Je sais pas, moi là qu'est-ce que la calvitie? On appelle calvitie ou alopécie androgénétique le phénomène de raréfaction des cheveux sur l'intégralité ou une partie du crâne. D'accord. Mais il ne parle pas de poils ou de... Bon, on va pas s'aventurer sur les sujets de société qui portent à débat comme ça peut... Si jamais, très bonne vidéo de Cyrus North sur Will Smith est-il une merde? Je crois que c'est la dernière qu'il a sortie. Au moment où je vous parle. Ça fait pas Et, partie pris, dit comme ça, c'est bien. De quoi? Ça fait pas du tout parti pris de tourner sa vidéo qui s'appelle comme ça, tu vois. Même s'il montre peut-être le sujet, l'effet inverse Ah derrière. non, alors, faut remettre dans le contexte, c'est parce qu'en fait, il a une série de vidéos où ce qui s'appelle Êtes-vous des merdes, où en fait, les gens lui envoient un texte du style Suis-je une merde pour avoir, j'ai une connerie, vidé le frigo de mon pote alors qu'il n'était pas là ou quoi. Et en gros, il lui envoie un contexte et lui essaye de juger sur le moment ce fait-là par rapport à des biais philosophiques, psychologiques, etc. Genre en mode, ouais, là, tout en donnant des conseils aux gens du style vous devriez plutôt, quand c'est votre pote, je pense que c'est mieux par rapport à machin qui disait que et tout. Et c'est super intéressant. Et là, du coup, il a pris ce concept pour parler de, non pas de Will Smith, mais de la claque de Will Smith en soi. Ok. Donc, c'est intéressant. Bon, effectivement, du coup, avec le contexte remis, c'est vachement mieux. Il fait du travail de qualité, écoute. Bon, moi, je pense qu'on a fait le tour. J'ai fini mon jeu qui n'était pas forcément hyper drôle non plus, quoi. Mais on a appris des trucs, c'est toujours. Oui. Je sais pas si on peut appeler ça un jeu, du coup. Là, je ferai plus de jeu, allez, c'est tout. Ah, Il faut encourager l'intention. La motivation était là. L'apolexie. J'ai oublié déjà. Alors que c'est ma maladie, hein. J'ai oublié mon maladie. Non, mais t'inquiète, je suis solidaire sur celle-là aussi. Je suis bien parti aussi. J'ai fait le couvre-chef aussi aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais moi, je commence à avoir masse de cheveux. Après, si tu les laisses pousser bien au milieu, tu sais, et que tu les rabats sur le côté comme ça, tu vois. Comme ça, là? Ouais, voilà, et que tu les rabats bien, je pense que ça peut faire quelque chose. Parce que je me suis dit, genre, en fait, si je les laisse pousser et que juste, j'entends beaucoup mieux. Eh ben, ouais. En fait, regarde, la technique, c'est que tu relèves un peu le bonnet pour que les écouteurs ils soient sur tes oreilles, pas sur le bonnet, tu vois, en fait. Ouais. Oh, c'est une si bonne idée! Et ouais, petit conseil du jour, du coup, tu vois, c'est... De ouf! Si vous mettez un bonnet et un casque, vous levez un peu le bonnet pour pas mettre le casque par-dessus, parce que jamais osé faire la vanne. Et du coup, ouais, je me suis dit, si je laissais pousser les cheveux longs, enfin les cheveux longs, un peu plus longs que d'habitude, et que je garde un bonnet ou une casquette, on verrait pas l'entre-deux. C'est un peu sale chez les cheveux mi-longs, quoi. C'est vrai. Je pense qu'on a fait le tour de cet épisode. Moi, je pense qu'on est bon. Merci d'avoir écouté cet épisode, du coup, à tous. Tous. Et merci à toi. On va faire un petit point sur les ados où on peut se retrouver avant de se quitter. On peut nous trouver là, toujours, comme on disait, sur SoundCloud. Ça, voilà, on est bien, on est en place, on arrive bien à le faire. Avec un peu de chance, on va se retrouver celle-ci sur YouTube. Normalement, ça se passe bien. Comme par hasard, c'est dans mes cheveux. Exactement. Je pense que c'est vraiment dommage de la louper. En plus, t'as fait vraiment le gros bof avec un fond Camelot. Donc du coup, tu vois, on est quand même... J'ai essayé. Et c'est le premier volet. J'ai pas trouvé. T'as pas tout du film et pas du tout de la série. En plus, du coup, c'est quand même vachement bien joué. Je le trouve stylé. La prochaine fois, j'ai un autre truc qui n'est pas de Camelot, mais j'espère que ce sera cool aussi. Et du coup, on va se souhaiter une excellente semaine. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Ça sera l'épisode 5. Et c'est, je t'écoute pour le titre. Le fléau de Dieu. Le Dieu, donc première apparition d'Attila. Il va rester un tas de cailloux, comme ça. Exactement. Et donc, du coup, on va souhaiter une excellente journée à tous, et à toutes, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.